Bonjour tout le monde, c'est Juju. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. De mon côté, ça va. Alors, je viens vous voir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et j'aimerais parler avec vous d'un sujet sur comment abandonner nos soucis malgré les épreuves que nous traversons. Dans la vie, on sait très bien qu'il y a, on passe il y a des moments, des beaux moments qu'on traverse, mais aussi, il faut savoir que voilà, ça arrive à tout le monde de traverser des moments difficiles. Alors, avez-vous déjà remarqué que dans comment la vie elle est changeante en fait. Dans la vie, rien n'est figé. On peut le constater même avec les saisons. On a des saisons de pluie, des saisons sèches. On a l'été, l'hiver, l'automne, le printemps. Toutes ces saisons, on a la lune, on a le soleil, on a le ciel, on a la terre. Rien n'est figé en fait. Donc, on constate bien que la vie est en constant mouvement. Donc, elle est en constant mouvement. Et quand bien même il arrive que les choses s'arrêtent, c'est toujours pour céder la place à autre chose de nouveau. Un nouveau cycle, une nouvelle vie, une nouvelle opportunité. Vraiment, c'est vraiment pour ramener quelque chose de bon, de nouveau, de beau. On voit même avec les naissances, avec la vie, même la nature. Il y a des gens qui meurent, il y a des naissances également de l'autre côté. Donc, généralement, quand un cycle se termine, c'est pour céder la place à quelque chose de nouveau. Donc, les saisons se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il faut penser que c'est une nouvelle... Alors, tous ces phénomènes-là doivent nous faire comprendre que nous aussi, nous changeons. Donc, il faut vraiment l'accepter que, voilà, autant les saisons changent, autant nous aussi nous changeons. Nous prenons de l'âge, on prend du temps. Donc, rien n'est linéaire en fait. Et c'est en vain qu'on se bat vraiment contre tout, contre les éléments, contre la vieillesse, contre la vie en général. Donc je disais donc que c'est en vain qu'on se bat avec la nature en fait. On ne peut pas se battre, on ne peut pas aller contre la nature, on ne peut pas se battre avec ce qui est déjà là. Donc ça fait donc que on doit accepter la transformation qui s'opère en nous, comme nous acceptons déjà le cycle de la vie en lui-même. Parce que si on accepte que les saisons changent, il faut qu'on sache que nous aussi, vu que l'univers est en nous, que nous aussi nous changeons. Qu'on le veuille ou non, on change. Donc c'est ainsi, on n'y peut rien. Donc nous devons donc accepter une chose, c'est que les choses qui arrivent à l'extérieur de nous, si on peut le dire ça comme ça, ou alors les choses qui arrivent aux autres, vont aussi nous arriver en fait. Nous arrive à coup sûr, ça nous arrive aussi parce qu'on fait partie d'un tout, de cet univers-là où voilà, tout change, tout est changeant. Il faut vraiment qu'on apprenne à accepter le changement. Donc nous devons donc accepter que voilà, ce changement qui s'impose à nous, parce qu'on n'a pas choisi forcément, il s'impose à nous, nous devons accepter que tout est permanent, rien n'est figé, on va certainement se quitter, on va perdre des personnes qui nous sont chères, on va perdre des êtres chers, on va affronter des difficultés, on va affronter la mort, on va affronter des séparations. Donc c'est ça en fait. Finalement, la vie, c'est aussi ça la vie. La vie, elle est faite comme ça. On ne peut pas, voilà, on peut pas faire autrement. C'est vrai que les difficultés arrivent généralement au moment où on s'attend le moins. Ça arrive souvent au moment où, vraiment, au mauvais moment comme on dit en fait. Donc et généralement, c'est souvent, et pas toujours dans l'ordre des choses, dans l'ordre qu'on espère. Donc les choses, ça arrive comme ça. Il est vraiment important, malgré ça, d'accepter quand même ce cycle-là qui s'opère en nous, parce qu'on n'a pas le choix que de l'accepter. C'est vrai que c'est difficile de l'accepter, surtout quand ça nous arrive à nous directement, parce que c'est des fois, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux saisons, on l'accepte, on est habitué, on sait bien que voilà, les saisons changent et tout. Quand ça arrive à quelqu'un d'autre, on ne ressent pas comme la personne. C'est pour ça qu'on dit souvent, généralement, tant qu'on n'a pas vécu une situation, on ne peut pas forcément comprendre, ou alors on ne peut pas comprendre comme la personne qui la vit réellement. C'est pour ça que voilà, on est plus à même d'en parler quand on est passé par là. Il faut dire que c'est le mental en fait qui nous empêche d'accepter les choses. C'est le mental qui bloque l'énergie, qui nous empêche qui l'empêche de se mouvoir, qui empêche le cycle des choses en fait.
Parce que la vie, elle est comme ça. Et bloquer le cycle de la vie, c'est bloquer la vie elle-même. C'est bloquer la vie. Il faut aussi dire que quand on essaie, de bloquer les choses aussi, et qu'on essaie d'aller à l'encontre de ce que la vie même, la vie nous donne, après on se retrouve vraiment bloqué dans une situation où on ne... Quand bien même, disons même, quand bien même on essaie, on pense que tout va bien, ça ne dure, généralement ça ne dure pas. On ne peut donc pas aller contre les lois de la nature. Quand bien même on essaye de forcer, d'aller à l'encontre, on finit toujours par le payer, que ce soit de manière individuelle ou de manière collective. Parce que quand on voit, par exemple, on peut prendre l'exemple sur le réchauffement climatique, par exemple, hein, on voit comment est-ce que la main de l'homme opère, en fait, sous silence, mais après, c'est collectivement qu'on finit par le payer, en fait. C'est donc la preuve que nous sommes tous reliés, nous baignons tous dans le même fluide, le fluide de la vie en général, avec tous les êtres humains, tout ce qui vit, avec l'univers en général. Donc nous baignons tous dans le même fluide. Donc on va donc se poser la question que est-ce qu'on est en accord avec la vie? Si on est en accord avec la vie, c'est qu'on est en accord avec nous-mêmes. Si on est en désaccord avec la vie, si on va à l'encontre de ce que la vie propose, de ce que la vie donne, c'est qu'on est en désaccord avec l'énergie même de la vie même. Donc ne nous inquiétons donc pas pour tout ce qui se passe, pour tout ce qui peut nous arriver, pour tout ce qui peut se passer autour de nous en fait. Tout va bien se passer parce que la vie elle-même prend le contrôle, la nature prend le contrôle de tout. La nature fait son travail en nous, contentons-nous d'observer simplement. Mais quand je dis observer, je ne veux pas parler, je ne veux pas dire de croiser les bras et de ne rien faire. Hein. C'est simplement que rester vraiment dans l'observation des événements, dans l'observation de nous observer nous-mêmes déjà à l'intérieur de nous et d'observer comment est-ce que la nature travaille à tout. C'est un peu ça quoi. Donc restons vraiment dans l'observation de nous-mêmes, dans l'observation de la nature puisqu'on fait un. Hein. C'est vrai que ça fait mal, hein, ça fait mal quand on a vraiment des difficultés. C'est un discours vraiment qu'on ne va pas vous apporter, mais bon, avec le temps, on finit par comprendre en fait. Que voilà, on ne peut pas on ne peut opérer aucune résistance, même si ça fait mal. Des fois, c'est vrai que des fois on se dit, on en a marre, pourquoi c'est seulement à nous que ça arrive, pourquoi pas à l'autre et tout. Mais il faut se dire une chose, c'est que ce qui arrive à l'autre nous arrive à coup sûr. Donc ne paniquons pas, même si les choses sont difficiles. C'est à ce moment-là même que nous devons vraiment nous rappeler du cycle de la vie. Les choses arrivent comme elles arrivent. De toute façon, ça ne changera rien qu'on pleure, C'est vrai que c'est bon parfois de pleurer, mais quoi qu'on fasse, on ne peut rien changer. Ce qui est déjà là, ce qui est déjà présent, on ne peut rien changer. Donc accepter le cycle de la vie, comme je disais, faire taire sa raison et se dire et laisser couler les choses comme elles viennent, puisque de toute façon, elle ne perdure pas. À un moment donné, ça finit toujours par s'arrêter et changer. Donc la vie est donc en perpétuel mouvement. Ça va, ça vient, ça commence, ça finit, ça s'échelonne. C'est comme ça, on n'y peut rien. Il faut se dire que quand ça finit, c'est le début d'une nouvelle naissance, du renouveau, d'une nouvelle jeunesse. C'est le début c'est de là que naît même l'expérience, c'est de là que naît la compréhension, l'humilité et tout ce qui est bon en général. Donc les amis, ça ne sert à rien de s'accrocher à des événements douloureux qui nous sont arrivés dans le passé. Tout finit toujours par rentrer dans l'ordre en fait. Donc apprenons juste à lire à travers les difficultés, à travers les épreuves que nous traversons. Parce qu'il faut dire que l'épreuve n'est pas là pour nous faire du mal en fait. L'épreuve est là pour nous fortifier, pour nous rendre plus résistants aux choses, pour nous apprendre. Parce qu'il faut dire que la vraie souffrance, c'est lorsqu'on essaie de résister aux choses. On essaie de résister à la nature, on essaie de résister à la vie. On ne peut pas faire la résistance avec la vie. De toute façon, laissons couler les choses, faisons des prières, méditons, pour ceux qui préfèrent méditer, ou ceux qui préfèrent prier, méditons, prions, invoquons, voilà. Et à partir de là, les choses finiront de toute façon par passer. Voilà donc mes amis, pour ce qui est du sujet sur l'abandon de nos soucis pendant les épreuves.
J'espère avoir été un peu clair avec vous. Voilà, comme d'habitude, si vous avez quelque chose à rajouter à propos de ce sujet, vous pouvez soit écrire dans les commentaires, soit m'envoyer un message. Je suis preneuse de tout. On est là pour apprendre ensemble. On est là pour s'élever ensemble. On est là pour se réaliser ensemble, mes chers amis. Donc voilà, je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon début de semaine à tout le monde. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et je vous fais plein de bisous. Mouah!